Et bonjour à tous mes petits bowlers. On se retrouve aujourd'hui pour faire suite à la vidéo de hier sur Xavi Simons de retour au Paris Saint-Germain. À peine arrivé, Xavi Simons pourrait déjà repartir en prêt. Et cette fois-ci, il n'irait pas aux Pays-Bas, mais il se dirigerait vers l'Allemagne et plus particulièrement vers un groupe que l'on connaît assez bien sur cette chaîne si vous la suivez régulièrement, c'est-à-dire le groupe Red Bull. En effet, Xavi Simons se dirigerait en prêt du côté de Leipzig. Y aurait-il une option d'achat? Y aurait-il une clause de revente, une clause de retour, comme il y en a eu par le passé avec le PSV Eindhoven? C'est une excellente question, mais la meilleure question est, est-ce que ce prêt est la meilleure idée pour Xavi Simons? Alors, tout d'abord, j'ai envie de parler du projet de Xavi Simons au Paris Saint-Germain. On sait que le Paris Saint-Germain a réactivé sa clause et que Luis Enrique a eu Xavi Simons au téléphone la semaine dernière. Il a sûrement dû être très convaincant parce qu'on sait qu'actuellement nous sommes à un an de l'Euro 2024 en Allemagne, que Xavi pourrait disputer avec les Pays-Bas s'il a le temps de jeu suffisant pour. On sait également que le Paris Saint-Germain a encore Mbappé et Neymar dans son effectif qui tous les deux jouent dans la même zone de jeu que Xavi Simons et que cela l'empêcherait d'avoir le temps de jeu nécessaire à son développement. Et on sait également que Leipzig a perdu quelques éléments offensifs et que une arrivée en prêt de Xavi Simons permettrait de développer le joueur pour le Paris Saint-Germain, mais on connaît Leipzig et on sait qu'ils n'aiment pas faire ça gratuitement. Donc justement, quel projet pour Xavi Simons? Xavi Simons, de ce que j'ai compris de son retour, vient pour signer un contrat à long terme. Donc du coup, du fait de signer un contrat à long terme, on va lui donner du temps. C'est-à-dire qu'on ne mise pas sur lui à l'instant T en lui demandant d'être la nouvelle star de ce projet. Ce n'est pas quelque chose de réalisable. Et puis comme je viens de l'expliquer, avec la présence de Mbappé et de Neymar, il est compliqué pour Xavi Simons de s'imposer en tant que titulaire au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Et le faire rester au club, ce serait juste le garder pour le plaisir de le garder, ne pas le développer, ne pas lui donner de temps de jeu, alors que tu pourrais le prêter. Pourquoi le prêt du côté de Leipzig a un sens? Est-ce que Leipzig est du coup le meilleur projet pour accueillir Xavi Simons? On sait que justement Leipzig cet été a eu quelques pertes sur le front de l'attaque, notamment les pertes de Dominique Szoboszlai et la perte de Christopher Nkunku. On sait que Leipzig vend en Xavi Simons l'héritier de Christopher Nkunku, et ce n'est pas par hasard parce que les deux joueurs présentent des similitudes. Outre le fait d'avoir été formés au Paris Saint-Germain, les deux joueurs ont commencé au milieu de terrain dans un milieu à 3 pour finalement finir comme meneur de jeu, soutien d'attaquant, deuxième attaquant, à des postes finalement vachement plus offensifs que ceux auxquels ils ont été formés. Et finalement, c'est des choses qu'ils font tous les deux en quittant le Paris Saint-Germain. Et c'est des points communs que l'on va retrouver finalement aussi bien chez Xavi Simons que chez Christopher Nkunku. Christopher Nkunku ayant quitté Leipzig pour Chelsea cet été pour la modique somme de 60 millions qui correspondait à sa clause libératoire, Leipzig aimerait récupérer Xavi Simons en prêt et d'après les rumeurs aimerait introduire une option d'achat et une clause de reprise pour le Paris Saint-Germain comme il y en a eu une entre le Paris Saint-Germain et le PSV Eindhoven au sujet de Xavi Simons. Pourquoi cette clause? Parce que Leipzig ne voudra pas développer gratuitement, bénévolement, un joueur pour un club qui est un concurrent européen, surtout s'il n'a rien à y gagner derrière. Le prêt sec de 1 an sans clause, il n'y a aucun intérêt pour Leipzig, mis à part le fait d'avoir un joueur pour 1 an gratuit. Seulement, pour Xavi Simons, il y a beaucoup plus d'intérêt, parce que là-bas, il aura le fameux temps de jeu qu'il n'aura pas forcément Paris Saint-Germain. Comme j'ai expliqué, le fait que Christopher Nkunku est parti, tout comme Szoboszlai, ça libère des places dans cet effectif de Leipzig qui a recruté Fabio Carvalho et Luis Openda et Sesko en attaque. Seulement, on sait que Leipzig peut aussi bien jouer en 4-2-3-1 qu'en 4-2-2-2 et que dans ces deux optiques, Xavi Simons serait utile. Xavi Simons peut aussi bien jouer en soutien de l'attaquant dans le 4-2-3-1, qu'il peut jouer à gauche. Il peut aussi jouer dans le 4-2-2-2 en tant que milieu offensif excentré à gauche, ce qui permettrait de mettre Xavi Simons à gauche, de mettre Dani Olmo à droite, de mettre Openda et Werner en attaque, notamment. Mais aussi, tu peux le faire dans le 4-2-3-1 avec Werner avant-centre, avec Sesko en 9, avec Xavi Simons en 10 et Openda à droite. Les multiplicités tactiques existent pour Xavi Simons s'il signe dans ce club. Donc au final, si tu te places du point de vue de Xavi Simons, c'est la meilleure affaire. Si tu te places du point de vue du Paris Saint-Germain, la situation de Mbappé n'étant pas claire et celle de Neymar étant claire qu'il va rester au Paris Saint-Germain, il n'a pas manifesté son envie de quitter le club et il n'a de toute façon
pas reçu d'offre qui lui donne envie de quitter Paris Saint-Germain, peut induire au fait que Xavi Simons n'aura pas sa place au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et le fait de le prêter peut au final être la meilleure option parce que le joueur sera développé et tu le récupéreras la saison prochaine. Seulement, cette histoire de prêt avec option d'achat et d'une clause de retour, ben, ça te fait vivre l'été prochain possiblement la même situation que ce qu'a vécu le Paris Saint-Germain avec Xavi Simons. Et si Luis Enrique n'avait pas fait ce qu'il faut, on n'était pas sûr de récupérer le joueur cet été. Qu'est-ce qui nous garantit en procédant de cette manière que Xavi Simons n'aura pas envie de rester à Leipzig ou autre solution, qu'il part de Leipzig pour un autre club que le Paris Saint-Germain une fois qu'il a signé à Leipzig? Ça reste aussi des options assez risquées dans le cadre du prêt de Xavi Simons. Est-ce que je pense que du coup ce prêt est une bonne ou une mauvaise idée? Si ce prêt se déroule en prêt sec, sans clause de retour ni option d'achat de la part de Leipzig, bah finalement ce prêt est la meilleure option aussi bien pour le Paris Saint-Germain que pour Xavi Simons. Parce que tu pourras lui permettre de se développer, d'être titulaire, d'avoir du temps de jeu, d'aller dans un championnat où les joueurs offensifs se régalent, d'aller dans un club où les jeunes se développent super bien. Et du côté du Paris Saint-Germain, autant que du point de vue de Xavi Simons, ce prêt est l'idéal. Par contre, du côté de Leipzig, si tu veux que le transfert ressemble à quelque chose d'intéressant, ben, il faudrait glisser une option d'achat à la fin du prêt, ce qui n'arrangerait bien évidemment ni le Paris Saint-Germain, mais peut-être Xavi Simons. À voir. Mais n'hésitez pas en tout cas à vous me donner votre avis en commentaire si le prêt est une bonne ou une mauvaise affaire. L'espace commentaire est à vous. N'hésitez pas également à mettre un petit like sur la vidéo si elle vous a plu afin d'aider au référencement de cette chaîne. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux dans l'aventure à décrypter l'actualité footballistique. C'était un petit puzzle de mots et de pensées que le football français repose en paix.